en bourse, quels signaux peut-on utiliser pour acheter une action? Une action ou une crypto ou un indice. Et que ce soit achat long ou court, c'est-à-dire vente à découvert. Quels signaux on peut utiliser pour initier un trade? Autrement dit, comment trouver les bonnes occasions en bourse? Alors je vais parler plutôt de trading que d'investissement parce que investir c'est acheter un actif à un moment et si on veut optimiser le moment de l'achat, eh bien il faut bien passer par quelques règles de trading et des signaux d'achat. Je vais vous montrer plusieurs exemples sur des actions, sur des cryptos et sur un indice. Les règles sont les mêmes et c'est très simple. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors on commence par l'indice. Je vais vous donner 3 exemples, indice, action, crypto. Donc j'ai repéré une zone de hausse. Donc ça c'est la première règle, repérer une zone de hausse. Alors comment ça se fait? Alors comment on fait? Eh bien si vous suivez la chaîne, je vous expliquais que les hausses arrivent quand on a des cohérences haussières sur les indicateurs, donc nos 3 FTA Ball. Le scanner R indique aussi à des barres, et quand ces indicateurs sont positifs, notamment le 3e. Et donc là, il est bien positif, il est bien en safe zone, donc c'est une zone de hausse. Sur les prix, on surfe au-dessus de l'asset. Et sur les 2 autres indicateurs, on est plus ou moins en safe zone, en tout cas c'est positif. Le problème, c'est que quand on est sur une unité de temps, eh bien, le marché fractal, donc sous les unités de temps inférieures, on est dans des cycles. Et si on entre dans un haut de cycle et que le marché se retourne, eh bien, on se fait avoir. Donc la première règle, c'est de repérer une zone de hausse avec du momentum. Trader ou investir quand on n'est pas en momentum haussier, ou baissier si vous faites du trading à la baisse, c'est une perte de temps et potentiellement une perte d'argent. Donc il faut d'abord identifier une zone de hausse avec du momentum. Donc là, j'ai identifié en unité 1 heure et je vais regarder sur une unité de temps inférieure. Donc là, je suis sur du 15 minutes. Voilà, et en 15 minutes, eh bien, toute cette zone-là de hausse, ça correspond à ça. Donc on voit que c'est une zone sage. Et on va attendre une fin de safe zone, ou disons un petit repos, une petite correction. Alors il y en a une ici, une ici, une ici, une ici. Et on va attendre le break suivant, quand les cours vont repartir à la hausse. Alors pour ce faire, eh bien, on peut aller sur une unité de temps inférieure. Donc là, je vais mettre 5 minutes. Et donc, je vais me placer ici. Voilà, ici, ça correspond à cette zone-là. Donc cette zone-là, on voit que on n'est pas franchement en momentum ici. Par contre, à un moment, il y a un break qui arrive. Donc les prix commencent à surfer au-dessus de l'asset. Là, ça part, donc c'est à 17h40. Et à 17h40, on a des départs en safe zone sur les 2 premiers FTA Ball et le 3e, lui, il a un petit peu de retard. On voit qu'il abandonne son momentum baissier et il passe après. Comme je vous le dis souvent, c'est l'indicateur asset qui prime. Et donc là, on a un départ et on peut en profiter. Comme on est dans une tendance haussière sur les unités de temps supérieures, eh bien, il y a de fortes probabilités que le mouvement continue. Et c'est le cas. Ça arrive même les fois suivantes. On a un nouveau départ par ici, donc le 16 à 17h. Voilà, avec un début de safe zone ici. Il se fait à 17h20. 17h20, ça correspond à ça. Les safe zones sont déjà existantes avant. Voilà. Quand ces conditions sont réunies, c'est-à-dire qu'on est dans une tendance haussière sur les unités de temps supérieures, que les cours cassent l'asset et viennent surfer au-dessus de l'asset, là ce sont les meilleures conditions qu'on peut avoir. Alors sur le DJI, en CFD, on a l'effet de levier, donc on peut gagner. Le moindre mouvement, c'est plusieurs points, donc on peut gagner pas mal. Sur les actions, il vaut mieux choisir des actions qui bougent beaucoup, et sur les cryptos, pareil, des cryptos qui bougent beaucoup. Donc on va aller voir sur une action. Donc je prends Sanofi, c'est pas une action qui bouge beaucoup.
Et je vais prendre en daily donc cette zone-là en avril 2022. Je vais mettre en 1 heure ici. Voilà, avril 2022. Donc on voit qu'il y a une cohérence haussière. Les trois indicateurs sont en safe zone et avec du momentum. Donc c'est dans cette zone-là. Sur l'unité de temps 1 heure, voilà, là je suis bien en 1 heure. Sur l'unité de temps 1 heure, on est par ici. Donc là, on est sur un pic. Il y a une petite correction. Arrivé par ici, on est toujours dans des safe zones. Là, on est toujours en safe zone et on est positif. Les trois indicateurs sont positifs, en daily également. Donc on attend le prochain départ à la hausse. Et le prochain départ à la hausse, eh bien, c'est avec l'asset qu'on le détecte. C'est lorsque cette bougie passe au-dessus de l'indicateur rouge. Pour voir, là il faut le faire en séance, hein, il ne faut pas attendre la clôture, il faut le faire en séance. Donc pour voir ce qui se passe, on va se mettre en 15 minutes. Bon, j'ai dû réajuster parce que j'ai perdu le fil, voilà, et là je vais prendre 15 minutes. Je reviens ici, voilà. Donc cette zone, ça correspond à cette zone en 15 minutes. Et on voit qu'il y a un break. Et la bougie, eh bien, elle est aussi, elle break très rapidement. Donc il faut certainement aller sur une unité de temps plus courte. Comme je suis dans le passé, là, je ne suis pas certain que TradingView ait la profondeur d'historique en 5 minutes. Donc je vais rester là. On a un break ici, ça se voit très bien. Et en séance, eh bien, on entre dans le break lorsqu'il arrive. On met notre stop loss en dessous du dernier plus bas, ou en dessous du A7 rouge. Et on le remonte. Et là, comme on est sur des tendances haussières sur les unités de temps supérieures, bah, les cours s'envolent et on remonte notre stop loss. On le remonte, on peut le remonter sur plusieurs jours. Alors après, soit vous fermez la position avant la clôture. Sur les actions, c'est plus prudent parce qu'il y a le phénomène de gap baissier à l'ouverture. Soit vous faites confiance parce que vous êtes dans une tendance haussière en daily, et donc vous faites confiance et vous suivez le mouvement. En plus, Sanofi, c'est pas une action dangereuse. Quand elle est en tendance haussière, elle est en tendance haussière. Voilà. Donc voilà comment on fait sur les actions. Donc je résume. La première règle, c'est de trouver sur une unité de temps supérieure un momentum haussier. Donc les règles, c'est nos trois FTA balls sont en cohérence haussière, donc en safe zone, si possible avec du momentum, et plutôt au début de la cohérence haussière, et plutôt au début des safe zones. Ensuite, on va aller sur une unité de temps inférieure, règle numéro 2, et on va chercher la fin d'une correction et un nouveau départ à la hausse. Et en général, ça se fait sur un break de l'asset. Un break par le haut de l'asset. Maintenant, nous allons voir sur des cryptos. Donc là, par contre, je vais me mettre sur des unités de temps plus petites parce que les cryptos baissent pas mal en général. Donc en 1 heure, voilà, on a deux swings haussiers intéressants qui sont passés à intervalle d'une journée à peu près. Donc ce sont des grandes bougies. Je vais me mettre sur la dernière. Voilà, donc en 15 minutes ça donne ça. Et si je me mets en 5 minutes, ça me donne ça. Et maintenant je vais me mettre, donc je repère ces hausses. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vous construire une petite liste de cryptos et classer le changement en pourcent par ordre décroissant. Et donc vous repérez celles qui ont fortement progressé. Par exemple sur Clover, bon là elle est qu'à 8%, mais elle avait déjà fait un fort swing haussier il y a un jour. Donc si vous avez raté le premier, vous suivez cette valeur, et un jour après, il y a un nouveau swing haussier. Ça arrive, parfois ça n'arrive pas.
Donc là, on est dans ce nouveau swing haussier. Sur du 5 minutes, on voit qu'on a une tendance haussière, avec une belle cohérence haussière, du beau momentum, et on est plutôt au début, si on va sur cette bougie-là. Et donc là, je vais me mettre en 1 minute. Et 1 minute, c'est beaucoup plus clair. Alors bien sûr, il faut être rapide, mais c'est quand même 1 minute par bougie, donc bon, ça va, ça laisse le temps. Donc qu'est-ce qui se passe? Notre bougie ici, on est déjà dans une belle hausse. On a du 8% de hausse, donc on est dans la situation actuelle là. Et on est par ici. Donc là, il y a ce qu'on pourrait appeler une longue base. On a ou un wedge. Et les cours cassent au-dessus. Et ils cassent aussi la 7 par le haut. Alors, on pourra remarquer qu'on est toujours resté au-dessus des lignes bleues. Mais là, on décolle. Et on a, après la fin d'une safe zone sur le premier FTA, le fait qu'on se soit calmé sur la safe zone sur le deuxième, et la continuation de la safe zone sur le troisième, on a un nouveau départ avec une nouvelle cohérence haussière, avec du momentum. Le momentum, c'est le vert foncé. Et on décolle, et c'est là qu'on entre. On entre par ici avec un stop loss environ par ici, là, sous les dernières bougies. Et on démarre, et on se fait un petit 15-20%. Ça dépend où on aura mis notre stop loss, où on l'aura remonté. Voilà, on a utilisé la même stratégie, exactement la même stratégie. On peut l'utiliser à la hausse ou à la baisse. Je rappelle une dernière fois les règles. Première règle, on détermine un moment haussier avec du fort momentum. Donc ça se traduit par nos 3 FTA balls positifs en cohérence haussière avec du momentum. Avec un petit bémol sur le troisième FTA ball, il est parfois en retard. Sauf quand il y a de très fortes hausses comme sur les cryptos en intraday. On va ensuite sur une unité de temps inférieure, on cherche une correction ou une stagnation. Par exemple ici il y a une stagnation. Et on attend le nouveau départ à la hausse, qui se traduit par un break au-dessus de la 7 et de nouvelles safe zones ou de nouveaux momentum sur les safe zones. Voilà, c'est relativement simple, ça peut s'appliquer à toutes les unités de temps, à tous les types de trading. Prenez garde toutefois au gap à l'ouverture dans l'autre sens sur les actions et sur les indices. Je n'ai pas montré un exemple sur le Forex, mais ça marche aussi sur le Forex. Et ça marche d'autant plus que les mouvements sont forts, donc notamment les crypto-monnaies en intraday et les indices, mais ça c'est grâce à l'effet de levier. Chaque point a une valeur déterminée et la moindre variation sur le Dow Jones se traduit par beaucoup de points et donc vous pouvez gagner pas mal tout en limitant votre risque parce que vous avez vu que les stop-loss sont assez serrés. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.